s'éclabousse. Doit finir, la balance doit pencher. Nos martyrs honorés, les coupables payés. Alors peut-être alors on pourra avancer, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Sécurité d'abord. Happy New Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, on apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo. Cette journée peut devenir historique pour l'équipe. Monsieur le Président, je voudrais également vous remercier pour le contenu des discussions que nous avons eues aujourd'hui, qui nous ont permis not stolen public money, committed any crime, or violated my oath of office. From the beginning, I said that I would operate. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces MAG. C'est Max Actu Clara avec moi, BM. C'est avec joie et très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, papy, en train de suivre de par le monde dans ce Max Actu éclairé de cette journée, donc du 12 mai 2026. Yoweri Kaguta Museveni, son investiture a eu lieu finalement, tout est fait, aujourd'hui le 12 mai. Alors, je vais revenir sur une parole du ministre Julien Paluku Kahonde qui dit cap sur l'industrialisation et l'intégration africaine. Ça, c'est vrai. De plus en plus, on commence à voir maintenant la division, en tout cas, se faire comprendre. Il y a encore qui veulent continuer à être nègres de salon, à servir des visées impérialistes, ainsi que les rapprochements de Tshisekedi et Museveni, aussi à l'opposé. De l'autre côté, vous avez William Samoei Ruto, son ami Kagame, là au niveau de Nairobi, dans les sommets qu'on appelle Africa Forward, qui réunit beaucoup de dirigeants africains, plus d'une trentaine au moins, y compris aussi le secrétaire général des Nations Unies. Donc, la France organise son sommet de la francophonie ici en Afrique, au Kenya. Le Kenya qui se fait être le nouveau nègre de salon pour servir les visées impérialistes. Déjà, la jeunesse kenyane a pris la rue, hein, ils ont manifesté, ils ont démontré. Ça s'est fini par les gaz lacrymogènes, vous allez voir là-bas. Donc la jeunesse kenyane qui est là en train de manifester, les Gen Z du Kenya, s'ils sont là, ça va dans tous les sens, vous voyez. Gaz lacrymogène et tout ça. Ils étaient accompagnés par les activistes venant de l'Europe, de la France, qui sont aussi opposés à cette initiative-là, qui veut à jamais coloniser l'Afrique. Donc, ça y est, M7 a prêté serment, mais il y a un détail, hein. Il y a une de ces femmes-là qui a manqué, hein, qui n'a pas été présente, ce qui est bizarre même. La liste des dirigeants qui étaient présents là, elle est très très bonne, intéressante, enrichissante. On a vu la présence du président burundais, le Burundais, Neva, Evariste Ndayishimiye. On a vu la présence de quel président encore? Je pense bien de Madame Hassan Suluhu de la Tanzanie, qui est présente là-bas. On a vu la présence de beaucoup de chefs d'État, même ceux de la Somalie. Ils rentraient directement du Kenya. Il a passé une seule journée pour venir là-bas. Donc, Ndayishimiye, Hassan, vous comprenez? Museveni, les Américains qui étaient présents, dont un représentant du président américain Donald Trump était présent. Alors, on va un peu nous enrichir dans la réflexion. Alors, on parle aussi de Macron, Emmanuel Macron. Lui et ses dérives, hein, vous comprenez qu'il est toujours
parmi les nègres des salons qui pensent que l'Afrique peut toujours être traînée comme ça au bout du nez. Il a encore les visées colonialistes, un peu impérialistes. Il se prend supérieur, un petit blanc. Il prend la parole, il l'arrache sans qu'on lui la donne. Les Africains ne sont pas contents pour ça. Donc, autre temps, autre mœurs. Peut-être qu'il ne comprend pas un peu il n'a pas de l'intelligence économique ou de l'intelligence géopolitique pour comprendre comment les gens se comportent dans un coin ou dans un autre. Il s'improvise comme il veut, mais malheureusement, quand ça lui retourne, c'est très fort. Le même Macron, il y a très peu, il venait de dire la vérité à Mushikiwabo dans un sommet. Il dit non, l'avenir de la francophonie, c'est le bassin du Congo. Bassin du Congo, la plus grande partie d'interlocuteurs de langue française sont effectivement dans cette zone-là du bassin du Congo. C'est comme les espoirs sont là pour Madame Juliana. Il est en train de donner justification, en tout cas, à son ami Kagame. Il dit, en tout cas, il n'y a pas de moins de faire autrement. Là, je suis coincé, je suis devant un fait accompli. Là, c'est la plupart des chefs d'État, vous voyez, la majorité qui était là présent à cette réunion-là, Africa Forward. Il y en a aussi qui n'étaient pas là, comme le président angolais. Là, il est en Algérie. Il est en Algérie. Le président angolais en Algérie pour un sommet bilatéral très important. Matamela Sierra Maposa, après avoir donné un discours hier dans lequel il a dit qu'il ne va pas démissionner, malgré les poursuites contre lui depuis 2022, il ne va pas démissionner à la présidence. Kabila non vino su, ni Nairobi, ni Kampala, j'ai pas vu la présidence de Joseph Kabila. Je pensais qu'il était si puissant comme ça, et qu'il avait un réseau diplomatique très fort, il va aller au-delà. Bandeko, Natikali Komona Kabila, nulle part. Moïse Mbiye, on va parler de lui, il est pas sûr qui a fait les buzz dans l'instant. Buzz, on va parler de lui pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qu'on peut connaître un peu sur lui, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comme Sonic Afuta Rockman, Yepe Abimi Toureux. Est-ce que ce qui Makambo a constitution ezali et comme ce qu'on monnaie, c'est que important dans le soukourate, na tchana salamoa sur de chantage, babendanga attention, babesarambongo na vandakimia. Non. Ce n'est pas pour l'intérêt de Tchékédi qu'on veut changer ou modifier la constitution, c'est pour l'intérêt ultime des Congolais. C'est que Bozembi n'a pas compris. C'est pourquoi il reçoit la foudre maintenant. Vous voyez comment est-ce que Bati Le Kobo a perdu son poste. Kamere a perdu son poste. Les Congolais, ils sont en train de comprendre que, en tout cas, on a un chef d'État qu'il faut encadrer. Il faut tout comme mécanisme légal possible. Comment est-ce que moi le maintenir là-bas pour, n'est-ce pas, pour et là où il y a développement et katanaté. C'est pas pour un intérêt personnel de Tshisekedi que les Congolais font ça. Je pense que là, on se comprend moins. Alors, ce qui s'en est suivi après la prédication du dimanche de Moïse Mbiye, la justification, l'histoire de la lèpre, tout ça, Bandeko, et inquiété plus d'un Congolais. Les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Vous voyez que il est maintenant pris par la foudre de la volonté des Congolais de changer. Un seul individu ne peut pas empêcher cet engrenage-là qui est déjà amorcé. Les Wazalendo appellent à la paix entre les populations civiles et les Wale, parce que vous savez que là, on est en train de chercher à instrumentaliser, on tue les Banyamirenge, on tue les ceci, cela, pour justifier au moins la présence des Rwandais dans Borabiso, Bandeko, Yamag. Alors, pour commencer les Mag des actus éclairés avec moi, BM. Rapidement, on va se retrouver après une brève page publicitaire. Tokota en profondeur dans Mozindo, il y a Magnabi sous actu éclairé. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park. Une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent.
Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maloku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Abdelbag, retour sur Antenne. Là, nous allons aller commencer par les sommets de Africa Forward parce que selon la présidente de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, invité au sommet des partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance. De l'ADC vient au sommet de Nairobi, non pour se plaindre, mais pour construire l'Afrique de demain, pour défendre son ambition d'entrer, d'être le pays solution pour l'Afrique et pour le monde, tout en exigeant notamment le respect du multilatéralisme et une diplomatie des responsabilités et la fin du silence face aux atrocités de menaces comme celle que connaît des pays depuis 30 ans. Là, c'est un communiqué signé Tina Salama, présidence de la République. Donc, là, des sommets Africa Forward, Félix Tshisekedi était censé y être présent. Je pense bien qu'il, je sais pas, il pourrait être parmi ces personnalités-là. C'est très important parce que, là, il quitte le Kenya pour se rendre à cette instance-là. Bon, de toute façon, c'est un jeu de ping-pong. Il y a des chefs d'État qui ont quitté les sommets à son ouverture. Au moins, ils ont marqué leur présence pour finalement se retrouver au niveau de Kampala avec Yoweri Kaguta Museveni, qui connaît très bien le timing d'agenda. Il a tenu à ce que sa réunion soit faite à ces dates-là. Donc, si vous comprenez très bien, Museveni a court-circuité et donné une raison aux autres d'être présents. Parce que, les amis, rappelez-vous, en diplomatie internationale, les agendas sont en fonction des grands événements qui se font dans le monde. On ne programme pas quelque chose de très important alors qu'on sait qu'il y aura une grande assise, une grande assemblée dans un pays tel ou tierce à des telles dates bien spécifiques. Museveni l'a fait sciemment, il a gardé son organisation comme cela pour voir ce que ça va donner. Ça tombe à pic parce que la RDC voulait en tout cas harmoniser avec l'Ouganda. Dorénavant, dans cette recomposition géopolitique de l'Afrique de Grand Lac, la RDC est au centre. Va jouer un rôle très clé, très important. Je vous mettrai les clips de Macron qui en parle déjà, quand il parle du bassin du Congo. Les autres ne doivent que se rendre à l'évidence et s'aligner. C'est dans ce cadre-là que vous voyez que Félix Tshisekedi s'est rendu en Ouganda. D'abord, avant qu'il ne se rende, il y a eu une très importante délégation de 14 ministres côté RDC qui sont allés pour cette fois-ci rentrer dans l'ordre. Comme je l'ai dit dans mon titre, Ouganda RDC, les business avant l'idéologie. Depuis tout le temps, l'idéologie était là. Kagame qui voulait plus attirer l'Ouganda de son côté dans un projet d'hégémonie, un projet de contrôle de l'espace par une minorité, par une ethnie idéologique, des Tutsis. Vous voyez, il y a Kagame, Ruto et Museveni qui sont tous nélotiques. Ils ont voulu que cela puisse se matérialiser, mais malheureusement, cela n'a pas pu avoir lieu. Alors, Museveni a donné suffisamment du temps Kagame pour faire ce qu'il était capable de faire, mais on se rend compte que Kagame était incapable de livrer à ses promesses. Parce qu'il ne voulait pas, en même temps, être cité dans le conflit alors qu'il était de plein pied. Voilà la réalité ambiguë dans laquelle Kagame a mis Museveni. Alors Museveni s'est déchaîné, a signé plusieurs accords de coopération, secteur par secteur. Vous allez voir, compte tenu des ministres qui sont là. Là, c'est la fonction publique. Vous voyez les ministres qu'il y a au côté congolais et une ministre ougandaise de l'autre côté. Il y a aussi un autre avec monsieur Julien Paluku, ministre de la coopération sous-régionale, coopération, commerce extérieur, je parle de quoi? Ministre commerce extérieur, et puis les paraphes finales pour l'accord a été signé par le ministre de la coopération sous-régionale maintenant, Floribert Anzuluni. Il y a aussi Bemba qui a signé des accords de coopération sur le plan de transport. Rappelez-vous, l'Ouganda est en train de construire une route avant que le Rwanda ne fasse incursion pour prendre Bunagana. C'est que tous les engins là ont été retournés en Ouganda, parce que Kagame ne voulait pas avoir le problème avec Museveni. Alors Museveni a observé, il a donné du temps au temps, ça n'a pas marché, maintenant on rentre aux fondamentaux. Il y a plus d'intérêt à coopérer avec les RDC directement que d'aller par des guerres, d'aller par l'instabilité, d'aller par de la déstabilisation de la RDC qui à un moment
cause beaucoup trop de morts. Même Museveni l'a dit dans un discours, hein. Il a dit carrément que ça sert à rien de faire souffrir nos gens comme ça, à tout bout de champ. Maintenant, l'axe RDC, Ouganda, Burundi, USA, Bandeko, là, c'est très important. Vous allez comprendre que cette présence simultanée de 4 acteurs à Kampala, en tout cas, n'est pas anodine, hein. C'est très important. Vous devez comprendre que la recomposition, c'est-à-dire la géopolitique de la sous-régionale autour de la RDC est en train d'avoir lieu pendant ce temps-ci très importante. Donc, alors que l'autre événement a lieu, comme je vous ai dit là, au niveau de Nairobi au Kenya, mais l'Ouganda, sa réunion a été la plus, je pense, florissante et la plus intéressante et bénéfique pour la RDC. Donc, les Américains, avec la pression qu'ils ont mise sur le Rwanda et tous les acteurs de la sous-région, les choses commencent à se mettre en place lentement mais sûrement, si vous avez remarqué. Alors, j'ai opposé un clip où Yoweri Kaguta Museveni s'exprimer, qui s'est exprimé avant qu'on puisse analyser encore en détail. Bon, qui était présent là-bas? Il y a d'autres personnalités qui étaient présentes. Par exemple, nous avons le président Evariste Ndayishimiye du Burundi, hein, qu'on appelle le général Neva, qui était présent, qui a rehaussé sa présence à cette occasion-là. Peut-être qu'il va se rendre la dernière journée de la réunion de Nairobi. Lui étant président de l'Union africaine, il est de coutume qu'il soit présent, parce que rappelez-vous que Guterres est là. Ça, c'est une question d'impérialisme, hein. La France, c'est un pays qui est membre du Conseil de sécurité, porte-plume pour les pays comme la RDC, porte-voix de l'Union européenne aux Nations Unies. C'est ainsi que Guterres pouvait ne pas être là. En tout cas, il a réussi sa présence, il a même tenu un discours là-bas. L'Union africaine, normalement représentée par le président Neva, il a préféré venir à légitimer l'investiture de son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni, avec qui il a des choses à dire pour essayer de gonfler le plan. Au Bandeko, Rwandais, qui est en place en musique. Là, toujours Museveni, Naruto, l'histoire de construire raffinerie, il y a pétrole côté à Tanzanie. Comme on parle de la Tanzanie, Madame Hassan est aussi présente. Nabasi Zoyo, elle n'est pas partie à Nairobi, à la réunion France-Afrique, c'est une sorte, il y a francophonie, hein, il y a réunion France-Afrique, comme d'habitude, le président français a l'habitude de réunir des dirigeants africains, Tchemolongo, mais cette fois-ci, on a voulu un peu changer ça autrement. Mais il s'est dû comporter comme toujours un maître, hein, un maître devant l'esclave. C'est ainsi qu'au moment que la jeunesse kenyane n'est pas contente avec ça. La jeunesse kenyane s'oppose en tout cas na ndenge azali ko se comporter. Au bandeko ezali cérémonie tomonaki mukolelo, et bien sûr, il y a Museveni toujours égal à lui-même, na tenue vestimentaire d'habitude oyo à l'attaque. Alors j'ai posé un clip là où Tshisekedi et Museveni tous deux se sont exprimés. Écoutons ça. Suivons ceci plus, s'il vous plaît. Là, c'est au State House à Kampala. Museveni s'habille toujours en chemise blanche. Il a une condition médicale qui le pousse à s'habiller comme ça là. C'est une condition médicale qui le pousse à s'habiller comme ça. Il s'habille comme ça régulièrement. Donc, vous voyez que c'est très bien. Number one oui. is security at our borders. Nous allons parler de sécurité dans nos frontières. And the Ituri. Parlant de and also on l'Ituri, the Uganda side. aussi côté ougandais. So we have agreed, our military people, Nous nous sommes entendus sur que nos forces, will know what to do. les armées savent ce qu'il faut faire. Then His Excellency briefed us Après, son Excellence Tshisekedi nous a briefé about the road from Kasindi to Beni to Butembo, sur la route à Beni Kasindi Butembo, which we are working on together. sur laquelle nous travaillons ensemble. La route a été interrompue par, n'est-ce pas, l'occupation de Bunagana par les Rwandais du M23. And also on our side, De l'autre Chikorongo, côté, Mpondwe. la route de Chikorongo à Mpondwe. Our side was already tarmac road for a long Notre côté a déjà été asphalté il y a longtemps. time, but it had grown old. Et la route a même vieilli. Now, I haven't checked the latest, but I claim that
C'est being worked on. Je ne suis pas encore une mise à jour, mais je suis très sûr que la route est en très bon état. I hope you are working on it seriously. Then Alors, we talked about trade. on a parlé de la Delegation will go coopération. there about trade La coopération, to see how the two sides can trade together. là où les deux pays peuvent travailler ensemble. Then finally, Finalement, we talked about the petroleum. on a parlé du pétrole. C'est très important. Les pétroles étaient clés parce que c'est même le nerf de la guerre. Les pétroles, c'était clé. L'Ouganda, on a toujours accusé de faire des choses en catimini sans notre quitus. Ils font comme ça en volant. Nous étions discrets. Je sais qu'à l'époque de Kabila, c'était comme ça. Ils avaient des choses qu'on ne touchait pas. Oh, ils ont matière stratégique. Là, on n'en parlait pas. Même Kaimba, l'Angola, prise du pétrole côté congolais, on n'en parlait pas. On vous dit que c'est une question sécuritaire. Because this Albert Oilfield is also in Congo. Alors, les Grabertine Albert, même au Congo, du lac Albert, les pétroles même au Congo. So, Ainsi, His Excellency brought a very, very good idea l'Excellence Tshisekedi a mené des bonnes idées that there is a field which is both in Congo and in Uganda. Il y a un bloc pétrolier qui est simultanément et en Ouganda et en RDC. The same field, Le même bloc but the border is in the middle. et la frontière est au milieu. Vous voyez comment ça Tshisekedi a attaqué les torrents par les cornes. Il a dit des choses que Total ne voulait pas qu'on dise. On voulait qu'on les baille. Bandeko s'est sorti sur la toile. Et Banisikoy. And then he proposed and I agreed. Il a proposé et je suis That d'accord. since on the Uganda side, Oui. we have already developed the pipeline and the Si déjà en Ouganda, côté ougandais, on a déjà développé le Logic ou les pipelines. we are working on the refinery. Nous travaillons sur la Congo would like raffinerie. to participate in that one so that they are Et part. la RDC doit aussi participer dans ça. Vous voyez là, Museveni a dit la parole qui a énervé les autres parce qu'il voulait un truc la Congo n'est pas associé. Museveni dit les Congo est aussi associé dans ça. Also is handled on this side because we already have underground access. Mon nom personnel, Parce qu'il dit qu'on a déjà l'accès souterrain vers la RDC. Le Léaduc est déjà établi du Luganda vers déjà la Tanzanie. Question seulement d'avoir une raffinerie pour que nous puissions en bénéficier. Maintenant, les royalties seront divisées au très haut niveau. C'est pourquoi les signatures que vous avez vues là, au niveau des royalties. Écoutons maintenant Félix Tshisekedi à l'Ouganda. pour cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé et profiter de l'occasion pour à nouveau vous féliciter pour votre brillante victoire aux dernières élections présidentielles, victoire que nous allons d'ailleurs célébrer ensemble demain lors de votre investiture. Monsieur le Président, je voudrais également vous remercier pour le contenu des discussions que nous avons eues aujourd'hui, qui nous ont permis de faire l'évaluation de la collaboration entre nos deux armées, parce que vous savez très bien que nous attachons une importance particulière à la sécurité et à la stabilité dans toute la région des Grands Lacs. Et ici particulièrement dans la région dans laquelle travaillent conjointement nos forces de défense et de sécurité. Alors, amis, au-delà de l'aspect sécuritaire dont Félix Tshisekedi fait allusion là-bas, Museveni a été un peu plus clair. Sur l'histoire où il carburant à Congo, il y a toujours, mais cette fois-ci, je pense que c'est clair, donc cette fois-ci c'est fini. Et Julien Paluku ici dit quoi? Cap sur l'industrialisation et l'intégration africaine. Donc il a écrit ça aujourd'hui, dans le 12 mai
à Kampala. Donc ce mardi, le président Félix Tshisekedi a pris part aux côtés d'une trentaine de pairs, la cérémonie d'investiture de Yoweri Kaguta Museveni. Cette présence réaffirme la volonté de la RDC de consolider l'axe Kinshasa-Kampala. Julien Paluku, c'est un technicien, il est ministre du Commerce extérieur. C'est pourquoi il a même signé le document que vous avez vu là-bas. Hein, c'est très important. Dans n'importe qui, Nakati Toloba, il y a pouvoir, il y a Tshisekedi. Julien Paluku, ceux qui ne connaissent pas celui-là, c'est un ancien gouverneur du Nord Kivu pendant au moins 10 ans. Dans son discours inaugural, le président ougandais a interpellé son homologue sur les échecs de cette dernière décennie. Hein? Donc, fustigeant l'exportation systématique des matières premières brutes. Alors, le point fort du message présidentiel, la rupture économique. Je me considère comme un capitaliste avisé. Mais les Africains ne peuvent pas acheter à mon lait s'ils n'en ont pas les moyens, a-t-il martelé, pour souligner l'urgence de renforcer les pouvoirs d'achat local. Pilier de croissance, focus sur l'agro-business, l'industrie manufacturière, et puis l'intégration, implodée pour transformer nos ressources sur le sol africain, et c'est très important sur le développement continental. Une dynamique opérationnelle immédiate. Je pense que Julien Paluku a résumé un peu biso à contexte il y a réunion et salamaki lobby avant signature. On a expliqué la signature et puis ils ont signé un mémorandum d'entente de deux parts qui a été signé fait par le ministre de la coopération régionale ou Azali, ministre congolais Floribert Anzoloni. De ce côté-là, Mandeko, tout est clair. Vous voyez que l'affaire du pétrole maintenant va faire que la RDC ait plus d'intérêt dans la dynamique, n'est-ce pas? Et avec l'intervention des États-Unis, avec leur Stable DRC Act, c'est là où va compliquer les choses davantage. C'est pourquoi Museveni a compris, il a tenu sa réunion, et très important même, qui a été même appuyé par 30 chefs d'État, selon Julien Paluku qui était présent. Une trentaine de délégations comme des chefs d'État au très haut niveau. Ça, c'est l'Afrique, n'est-ce pas, qui veut s'arranger maintenant. Museveni est rentré à la raison parce que lui, toujours, hein, vous savez que il est très patient. C'est un félin. C'est Museveni qui a fabriqué Kagame pour devenir ce que Kagame est devenu aujourd'hui. À un moment, la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda a été fermée pendant 3 ans. Il y a eu une mésentente. Kagame voulait faire un renversement de régime parce que Museveni n'obtempérait plus à ce que Kagame voulait. Museveni fait face à la réalité. C'est que il est une minorité en Ouganda. Il ne peut pas mater le peuple ougandais à certain niveau. Il doit avoir du recul. Ces gens l'ont accepté, ils l'ont adoubé. Il ne peut pas commencer à abuser. Lui, maintenant, il s'est fondu dans la majorité de la population de Baganda, là. Parce que les Nyankro, les Tutsi de l'Ouganda sont minoritaires en Ouganda. Il sait très bien ça. Imaginez que Jeannette Museveni, son épouse, donc, a été hospitalisée pendant qu'il était, il n'a pas été à la cérémonie. Donc, il y a, Sam Mazali, Jeannette Museveni, Mwasi Naïm, depuis malade, tout ça, mais, parce que lui, n'a Mozi Bokanate, qu'on n'est pas la mère de Mozi. C'était compliqué, lui. Là aussi, c'est déboire à lui, au niveau de l'Ouganda. Il y a Kagame, qui n'a pas été présent. Il a compris que là, il va moins rayonner. Il y aura beaucoup de personnes. Museveni ne pas lui donner une place de choix, des trucs comme ça, et c'est très difficile. Alors, il a préféré être à côté d'autres de ses pairs au niveau, là, n'est-ce pas, du Kenya à Nairobi. Alors, William Ruto, vous savez que lui, il est l'hôte du président français Macron qui organise son histoire en Afrique. Il n'y a pas moyen qu'il puisse faire les déplacements. Donc, les amis, la réunion de Kampala était très importante. C'est vraiment la réunion là qui a tenté de récomposer la géographie, hein, mais pas de géographie, la géopolitique de la sous-région. C'est très important, les amis, croyez-moi. Si Jean Museveni est prêt à commencer à coopérer avec la RDC, à trouver des dividendes économiques plutôt que dans la guerre, et accepte que déjà, côté ougandais, du bloc là, dans le lac Albert comme partage qui est commun, il y a des travaux qui sont déjà faits, seulement, la RDC donner son quitus, aussi s'investir dans ça. C'est pourquoi il faudrait commencer à signer des contrats directement avec les sociétés que des individus. Parce que quand vous mettez des individus, ils vont demander les pots de vin. Quand il demande les pots de vin, c'est tout si l'interlocuteur est américain, il ne va pas corrompre. Parce que cet argent-là, il doit justifier à l'ARS.
L'ARS, c'est leur système là, financier économique de la douane qui contrôle un peu l'environnement économique américain. C'est pourquoi eux ne veulent pas, ne donnent pas de pot de vin les Américains. Les Français, les Chinois savent comment s'adapter à ça. Les Européens et les Chinois, ils s'adaptent à ça. Les Américains ne donnent pas de pot de vin. Parce que tout ce que vous sautez comme argent, vous devez justifier la taxe que vous allez payer. Comment voulez-vous justifier la rubrique corruption? Vous allez faire comment? C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent investir en RDC et tout le casa qui rentre chez eux. Vous voyez? Là, ici, il faudrait comparer directement avec les sociétés qui sont intéressées. Ils viennent là, ils donnent leurs offres, n'est-ce pas, de services, à vous choisissez les meilleurs pour l'intérêt de votre peuple. Comme l'Ouganda l'a fait, on peut aussi le faire. L'Angola l'a fait. La Zambie est en train de le faire. On peut aussi faire ça. Donc, on coupe un peu, bateau, bazalaka, bateau soupou, qui sont là seulement pour, 10%. Donc, on fait dans l'intérêt du pays. Bien sûr, en politique, réunion, à un certain niveau, qui est une sobriété dans la façon de faire les choses. Pas vous bloquer tout un projet parce que moi, je me suis pas retrouvé, je bloque. La clé des répartitions ne me satisfait pas. Je bloque tout un projet. Et ça a bon côté. Il faut beaucoup la rayon, parce que y a un makamu. J'ai remercié les amis qui sont sur YouTube, les amis qui sont sur X, les amis qui sont sur Facebook, les amis qui sont sur TikTok. TikTok continue à tapoter l'écran. Les amis qui sont sur X, retweeter l'émission. Beno Mwandeko Boza na Facebook, bo taguer bandinga na bino, bo partager l'émission davantage. Bandeko Boza na YouTube, je vous prie davantage de mettre le like. De partager, Monique Balak Nabino Isa Nassi à 500 alors que Bozas, tous à 952 en temps réel. J'aime Nabino Isa Nanou 301, c'est pas bon. La ligne moitié au moins audience sous Nabiso Batubacha, j'aime pour bon ça l'algorithme émission parce que YouTube c'est notre moteur principal. Bossa Bongo Bandeko et au Soso à Mingi Makasi. Alors, Bandeko, la configuration de la réunion était comme cela. Oui, c'est très important. Très important. Alors, Madame la présidente de la Tanzanie n'est pas partie à Nairobi au Kenya. Il n'est pas Zawape, il n'est pas Museveni. Bon, ça m'a ramon Sowana. Ah oui, ah oui. Président P. Mousso Akomaki, il est président de le Chapo et Mozambique. À Otaka Nairobi, il est venu là-bas. Président Somalie à Otaka Nairobi à Yepewana. Ils comprennent que c'est un axe important qu'il ne faut pas négliger. Là, c'est un acteur clé dans la résolution de conflit. Parce que seulement d'un côté, vous ne comprendrez pas. C'est que Macron devait faire, il veut frapper les Noirs, Noirs, ça va paniquer devant les Africains, devant les Blancs, ils vont paniquer, besoin de ciment, et tout ça est compliqué, les amis. Alors, nous sommes toujours au niveau de l'Ouganda, Bandeko, dividende économique au retirer de Makamou à faire, on a des très importantes. Les Congolais disent que pourquoi est-ce qu'ils hypocrisie à Makassi entre coopération, pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas l'Ouganda comme on a attaqué le Rwanda, comme on a pointé le Rwanda comme agresseur. Bandeko, Ouganda a une posture moro et panabiso à Toloba, un peu à hypocrisie. L'Ouganda a aussi un intérêt, il y a des groupes là, rebelles, islamistes, proches de l'État islamique et du Daesh, qui opèrent en Ouganda. L'Ouganda est le soutien de Washington parce que Washington donne les moyens. L'armée ougandaise, à un moment, est financée par les Américains pour continuer à traquer Batouana si les Américains veulent anéantir la poche d'insécurité ils sont islamistes dans la sous-région. Il y a un Ouganda qui a choisi. L'Ouganda n'avait pas agressé la RDC, jamais. Ils ne peuvent jamais le faire. S'ils le font, ils vont perdre l'avantage qu'ils ont, le programme militaire qu'ils ont à Washington qui est très important. L'Ouganda compte tenu la configuration à la frontière naïe, a une impossibilité par exemple à Kouya, comme c'est la mine na Congo. Les minéraux à 4 langues comme le Rwanda les fait. C'est impossible. En Ouganda, ce qu'ils ont fait seulement, ils ont mis une infrastructure moko à moins cher, accessible dans les Congolais. C'est-à-dire que ce que les Kenyans faisaient avant, qu'on raffinait les minéraux, surtout or et dans les minéraux Moussoussou, l'Ouganda faisait quoi maintenant? L'Ouganda maintenant vous trouve que au lieu de Congolais transit dans Ouganda, nakata bango makolonga à partir de Ouganda on a développé une infrastructure on a pouvoir continuer, c'est-à-dire qu'on bénéficier, qu'on a bien servi. Ce qui a marché, Et côté ce qu'Ouganda il faut que tu te regardes et ça vole y a bâché un cacao. Tant que cacao vous êtes prêt pour la récolte, au moins on a badif bakei borumi batu dans les villages. C'est la pratique la plus mauvaise côté Ouganda. Je pense que il faudrait préparer une réponse est capable il y a qu'on sécuriser les Congolais. C'est très important. Quand vous dites l'ADF a tué 30%, 50%, ce sont des Congolais. Hein?
va m'emboîter, va tout. Ça tourne que ça se fait. À chaque fois, vous allez entendre, le groupe va frapper. Et pourtant, l'Ouganda, basé sur le financement du gouvernement américain pour la retraquer à Batouana. Je pense qu'il faudra continuer à un peu dresser les Camerounais dans le cadre de la partenariat privilégié stratégique. On peut, côté congolais, balance, il y a sécurité basculée pour aider un peu à traquer ces groupes-là. Niveau, il y a RDC comme ça, on met carrément un mur sécuritaire pour tout le monde les carapans pas mater. Soit ils entrent chez nous, ils sont anéantis. Ils sont neutralisés, mais quand ils vont mettre tout, on est aussi là. Oui, parce que l'Ouganda, ils ont aussi intérêt, non? On les a rendu une faveur. En utilisant les groupes islamistes, ils ont sécurisé l'Ouganda en même temps. Un moment, des gens africains, maintenir poche de violence pour continuer à être servis. Parce qu'à Washington, les alimentent depuis très longtemps. Ça a tant une évaluation, activité djihadiste, comme dans Kenya, Ouganda, Tinasé, comme Nengenini. C'est ainsi que, chaque pays Kabila poids, Joseph Kabila à l'époque, l'avait très soutenu, parce que, Américain avait besoin d'aller pour la lutte contre le terrorisme, lutte contre l'islamisme. Mais malheureusement, Kabila, il avait péché du fait qu'il avait abrité les Libanais et Bélé. Les Américains ont fait la filature, ils ont tracé, ils ont suivi l'argent, parce que quand on veut faire une bonne identification, il faut suivre l'argent. Quand vous suivez l'argent, vous avez compris que la plupart des grands montants viennent de la RDC. Or, la communauté libanaise en Afrique la plus importante est là en Côte d'Ivoire. Mais l'argent qui sortait de la RDC était plus grand. Et Liban, vous voyez, on voit les groupes Hezbollah. Hezbollah, c'est un groupe islamiste. Un groupe terroriste qui insécurise l'Israël. Vous voyez, à ces relations-là triangulaires, comment les choses sont en train de se compliquer. Mais, les amis, tenez ça de moi. À la sortie de cette région d'Ouganda, en tout cas, la sous-région ne sera plus la même. Avoir les Africains persister, avoir un feu autour de Museveni, les doyens, dans les domaines, c'est très important. Quelqu'un a fait une réflexion, m'a dit que me plaise. J'ai l'impression que Fachi est allé apprendre de chez Museveni. Comment traîner au pouvoir? C'est pas, c'est une question qu'ils ont parlé en tête en privé. Comment traîner au pouvoir? Comment est-ce que Museveni a fait pour stabiliser le pouvoir pendant si longtemps comme ça? Il faut aussi apprendre. Hein. On m'a dit que Fachi est allé apprendre au sein de Museveni. Parce que Museveni, c'est la présidence de sa vie. Hein. Il va rester président jusqu'à temps au Koufa. C'est pourquoi il a élevé son fils. Mohozi Kainerugaba au commandement des armées, les postes les plus élevés dans l'armée ougandaise, pour qu'il soit rassuré, parce que son fils là, il est impatient, hein? Il veut qu'il vienne à Kenya à remplacer. Il veut aussi comme c'est un félin, il n'est pas facilement tuable. Imaginez, sa femme qui est jeune que lui, est hospitalisée. Mais il est nan, Azali. Parce que sa femme, comme elle n'est pas la mère de Mohozi, Mohozi, comme un presque opposant de l'Ubandengwana. Il y a une Zawana. Donc, les amis, les retombées David Félix Tshisekedi en Ouganda ont été on ne peut plus positifs. Maintenant, Félix Tshisekedi a attendu au sommet Gateway. Alors, jusque-là, je n'ai pas d'image de Tshisekedi présent dans la salle parce que la présidente de la République a communiqué. C'est la communication de Tina Salama. Elle a communiqué en disant que les chefs de l'État doivent se rendre au sommet là de Africa Forward que la France organise en Ouganda. Je l'ai pas encore vu, mais les publications nous disent, according to the spokesperson Tina Salama, oui, la même communication traduite en anglais, que selon Tina Salama, les présidents se rendraient là, au niveau du Kenya, mais on n'a pas encore vu. Mais de toutes les façons, les Congolais nous sommes déjà présents, parce qu'aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un panel où il devait y avoir Félix Tshisekedi, Diomaye Faye du Sénégal, là, il y a, je pense très bien Dangote. Est-ce que ça va se faire comme ça? Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu d'image de Félix Tshisekedi là, au niveau, de Nairobi au Kenya. En tout cas, dans mon Kenya, tout le monde a d'ici la fin de la journée, il a fait le déplacement au Kenya, de Kenya ou pas. Jusque-là, dans toutes mes ressources ici, je ne vois pas la présidente de Félix Tshisekedi au Kenya, seulement la communication de Tina Salama que tout le monde a relayé. Déjà par Madame Wagner, qui est arrivée là hier au niveau de Kenya, comme je vous ai dit dans l'émission d'hier. Koda et Salamaki. Bongo. Bandeko, là maintenant, Bandeko Macron, le président français, qui est là-bas, tout maintenant, dans un début, dans le élément, pour comprendre comment est-ce que la France, ils appellent
ambiguïté stratégique, la versatilité, parce qu'ils ne savent plus protéger leurs camarades, hein, Kagame pour de bon. Parce que Kagame va tout protéger par le fait que bazako bombe la post stratégique ou des acquis ya OIF na candidature de madame Mushikiwabo qu'ils ont maintenu là la francophonie en dépit du fait que population francophone qui parle français na zone wana ezamuke ezaibilité bandeko. Alors ça c'est une douche froide indirecte oyo Macron qui est imprévisible hein, appelle si Mushikiwabo bandeko toyoka comment est-ce que Macron est en train de louer la présence de la langue française. Si la langue française persiste encore, c'est grâce au bassin du Congo. Bassin du Congo, le plus grand pays sur lequel, c'est la RDC. Quand les pays du bassin du Congo, il y a les Gabon, Congo-Brazza, il y a la RDC, il y a la Guinée équatoriale. Allez-vous la Guinée équatoriale parce que elle est hispanique. Gabon, RDC, je pense bien Cameroun, il y a le bassin du Congo. Les plus grands, c'est lesquels? En termes de population, la superficie, c'est la RDC. Alors, les plus grands locuteurs sont en RDC. D'où maintenant la RDC est en droit d'avoir la tête de la francophonie. Monsieur le Président de la République, cher Abdel Fattah, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, chère Louise, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Université Senghor, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Je crois que tout a été dit sur cette université, ce projet et ce qu'il emporte. Mais permettez-moi en cet instant de partager peut-être quelques convictions avec vous. D'abord pour vous parler de ce jour important et ensuite pour avoir quelques mots sur ce qu'il signifie. En effet, ce magnifique projet de l'université Senghor a été pensé, voulu au sommet de Dakar en 1989. Il y a 35 ans, Alexandrie accueillait le premier site, avant que vous ne décidiez, Monsieur le Président, de rebâtir au fond et d'investir. Et je veux saluer ici l'engagement de l'Égypte qui, à près de 60 millions d'euros, a permis à ce site de Borg Al Arab d'émerger et de s'ouvrir à vous. Le nombre d'étudiants va continuer d'augmenter. J'ai compris que la 20e promotion avait quelque chose d'assez particulier. Mais l'idée, c'est que les promotions qui suivent soient de plus en plus nombreuses et nous avons pris l'engagement commun de dépasser même l'objectif de 500 étudiants qui est... Aujourd'hui, tout le monde est content, il fait les projections, il donne les statistiques, nombre d'étudiants, locuteurs du français, l'UEC est francophone, là tout le monde applaudit, et la surprise vient, les chocs arrivent. Et vous l'avez très bien montré, d'abord, la vitalité, la diversité des profils qui se sont exprimés, la force de ce que représente d'ores et déjà cette université avec ses 17 sites, avec toutes ces formations en ligne qui fait qu'il y a des milliers d'auditrices et d'auditeurs qui sont certifiés chaque année et des dizaines de milliers d'anciens étudiants, d'alumni, qui sont aussi la force de ce réseau et qui ont formé, continuent de former et formeront les cadres des organisations internationales, de la CEDEAO, de l'UMOA, de l'Union africaine, c'est le commissaire des Nations Unies, qui ensuite permettront à tous les talents dans d'autres universités, dans les hôpitaux, dans les entreprises, de faire rayonner tout ce que vous avez ici acquis et partagé. Et donc, c'est un formidable projet, et comme l'a rappelé Madame la Secrétaire Générale, un projet porté en propre par l'OIF qui est ô combien important pour nous tous, et donc bravo pour cela, et c'est pour ça que je tenais à être parmi vous aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous dire simplement, au-delà de cette journée si importante, pourquoi la francophonie, les universités et ce que vous représentez est important dans le moment que nous vivons, je dirais même essentiel. La francophonie d'abord. La francophonie, c'est une création inédite.
Parce qu'elle est née de la volonté de 4 dirigeants, après les décolonisations, qui ont dit « le français n'est pas la langue de ceux qui nous ont colonisés ». Et les présidents Senghor, Bourguiba, Diori et Sihanouk, et donc c'est l'Afrique et l'Asie, qui ont dit « le français est à nous, butin de guerre, on le garde, et on va décider de son avenir ». Et donc la francophonie est par naissance une invention totalement décentrée. Elle appartient au monde francophone, elle appartient à l'ensemble de celles et ceux qui ont décidé d'adopter le français, écrivains, créateurs, ceux qui l'ont reçu en héritage, héritage heureux ou malheureux, mais qui habitent cette langue. Et donc cette université, elle emporte cette histoire collective qui est la nôtre et qui fait qu'à travers tous les continents, la langue française est là qui nous unit. Et ça n'est pas une langue qui se réduit à un passé simplifié parfois, c'est au fond une langue qui porte en elle un universel, un projet de liberté et cette volonté de continuer à avancer. Et par définition, la francophonie se pense et se vit dans le multilinguisme. Notre cérémonie d'aujourd'hui l'a montré. Nous avons tous nos langues d'origine, de naissance, nos langues qu'on appelle maternelles. Alors, le point clé, mon important de vous donner ça, pour vous faire écouter Macron, c'était la partie où Macron dit clairement que l'avenir de la francophonie est dans les bassins du Congo. Épicentre de langue française. Cela renforce encore la place de la RDC. Alors, la candidature même de Julien Lumumba qui symbolise les retours diplomatiques de la RDC dans ces sessions-là internationales. Donc Macron n'a pas lâché. Maintenant, la surprise qu'il a attendue à Nairobi, Zabi, alors qu'il était en train de faire son affaire en Nairobi avec un pléthore de chefs d'État, tout le monde est content, tout le monde est d'accord, tout le monde est là. Les amis, les Kenyans ne sont pas d'accord avec lui. Là, stop the imperialist drive to war. Donc, Totika Makambo, il y a tendance impérialiste vers les guerres en Afrique. On trouve que quand Macron, les Français viennent là et créent des guerres, là ils n'ont pas le droit de prendre librement, alors il y a un mouvement qui a commencé qui combat l'impérialisme. Et la réunion a lieu. Maintenant, il y a un autre clip qui est un peu très intéressant. C'est là où les jeunes, avec protestants, Maneko, ils ont pris la rue et ça tournait au vinaigre. Bien sûr, encadré par la police kenyane, l'armée, ils sont en train d'aller. Il y a un chef d'État qui est là, c'est le président Macron, un chef d'État, des chefs d'État français, il faut beaucoup de chefs d'État qui sont présents là. Il faut s'assurer que ça ne dérape pas. Mais c'est un petit groupe déjà de personnes, hein. Vous voyez comment les activistes font les restaurants. Un petit groupe de personnes là, mais ils font la une, hein. Ils font leur affaire. Ils ont le message qui est clair, explicite. Ils protestent pourquoi, et c'est en train d'aller. Et boum, 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 ça va dégénérer. Ça, vous voyez la police, l'armée qui est là en train de les encadrer pour s'assurer que tout aille dans le monde. Là, ils sont en train d'aller. Baokende. Plus tard, Bandeko, ça dégénère maintenant. L'armée en train de les accompagner. Là-bas, voilà. Les bossons les colos. Là, ça commence à tirer maintenant. Ça commence à tirer. Honte à vous. Donc, on a eu droit au gaz lacrymogène à Nairobi, en marge du sommet de Macron, de la France qui organisait là au niveau de l'Afrique pour voir les questions énergétiques, les questions des transitions énergétiques, les questions
de quoi? D'intelligence artificielle. C'est pourquoi on a nommé ça Africa Forward. Pour dire où sommes-nous? Sommes-nous derrière ou devant? Nous sommes bien avant. Les concepts, l'idée est celui-là. Mais en réalité, nous savons que Macron, toujours à la française, n'a pas d'Ivoire. Je vais vous proposer un reportage de Danny Maduro, de CNN, que j'ai traduit en français grâce à Mézia. Il explique un peu le contexte d'aujourd'hui. Mais il y a des Africains qui se sentent offensés, qui ont trouvé impoli et irrespectueux que le président français vienne ici, sur le sol africain, leur dire quoi faire, comment se comporter. Ils considèrent cela comme offensant et comme un autre signe de la condescendance française envers l'Afrique. Il s'est levé devant une salle pleine d'Africains et a dit ceci. Excusez-moi, tout le monde. Hé. Je suis désolé les gars, mais il est impossible de parler de culture, d'avoir des personnes aussi inspirées qui viennent ici, qui font un discours avec un tel bruit. C'est donc un total manque de respect. Donc je suggère que si vous voulez avoir... Certains Africains considèrent cela comme un total manque de respect de la part du président Emmanuel Macron. Ils voient cela comme la perpétuation de l'infantilisation des Africains. Un ancien maître colonial européen disant aux Africains comment se comporter, et il pose la question. Pensez-vous qu'un président africain ferait cela à Paris, ou que le président Macron ferait cela aux États-Unis? C'est donc l'autorité supposée qu'il s'est attribuée ici, que d'autres peut-être n'auraient pas prise. Soudainement, d'autres présidents africains ne feraient pas cela en Europe. Et oui, c'est agaçant quand la salle est bruyante, et il a eu raison, vous savez, d'essayer de calmer les gens. Mais l'image que cela renvoie est complètement mauvaise, surtout quand on considère ce que le président Macron a dit aux Africains ici, à savoir que nous venions à la table en tant que partenaires égaux. Mais ensuite, ils voient ce genre de choses et disent « C'est pour ça que vous êtes mis à l'écart en Afrique de l'Ouest, dans les anciennes colonies françaises, Polo ». Vous voyez comment est-ce que Macron perd l'influence. Il ne comprend pas le contexte, il ne comprend pas l'enjeu. Des fois, on dit que le Rwanda, c'est un petit pays qui est déjà à l'anglophonie. Pourquoi donner à la tête de la francophonie, de l'EIF, le Rwanda? Macron, c'est quand même un truc qui est en retard, rattrapé par le temps. Aujourd'hui, il a fait face à la réalité. Actuellement, on l'attaque maintenant en temps réel et cela est relayé par les gros médias comme CNN. Vous voyez que je pense pas qu'il va continuer avec sa posture d'habitude comme il l'a toujours fait. L'idée n'est pas mauvaise de réunir beaucoup de chefs d'État. Mais il y a des chefs d'État aussi qui n'ont pas réussi, hein. Vous voyez par exemple, là c'est le président angolais, Lorenzo s'est pas rendu là-bas. Lorenzo est en Algérie dans un bilatéral avec les Algériens. Ça, c'est l'image d'aujourd'hui. Azakuna, il ne s'est pas rendu là-bas. Si vous voyez la photo de famille, Lorenzo n'est pas là. Il n'est pas dans cette photo de famille-là. Là, on voit quelques présidents africains qui sont là. Kagame, je vois Doumbaya, je vois le président du Tchad, lui-même, Ruto, les autres, Somalie, tout le monde qui était présent, et le président zambien, les présidents beaucoup du Botswana, il y a Al-Sisi, il y a Guterres, tous d'autres chefs d'État qui étaient là présents. Il n'y a pas que Lorenzo qui n'y a pas été. Il y a le président sud-africain Ramaphosa qui lui, en dehors du fait que il a un démêlé dans son pays, hein, suite aux opposants qui lui ont demandé de démissionner, il a dit qu'il ne démissionne pas et il a donné ses justifications. Lui actuellement, il est dans le KwaZulu-Natal, il n'est pas allé ni en Ouganda ni surtout en Nairobi. Matamela Ramaphosa est au KwaZulu-Natal en train de résoudre des questions locales qu'ils ont là-bas. Donc, le président angolais n'a pas été présent. Vous comprenez que l'East Africa ne s'est pas seulement divisé, mais c'est au-delà de l'East Africa que l'influence maintenant des pouvoirs, puissances comme la France n'ont plus de poids. Et le président sud-africain, rappelez-vous, il est l'un des pays fondateurs de BRICS. L'acronyme BRICS, Brésil, Russie, je pense bien, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc, cet acronyme-là fait que ces pays-là, aujourd'hui, on a les BRICS+, qui veulent avoir un système financier alternatif à du dollar. Mais dans le président sud-africain, pour rentrer sur lui, il a dit qu'il ne va pas démissionner. On le suit un peu dans une de nos questions, où il nous explique au moins comment les plaintes qui étaient faites contre lui, des plaintes criminelles à sa ferme de Palapala, on s'attendait qu'il démissionne hier dans la nuit. Non, il a dit, je ne démissionne pas.
Le 13 décembre 2022, conformément à son règlement, l'Assemblée nationale a voté pour ne pas renvoyer le rapport du panel indépendant à un comité de destitution qui aurait examiné la véracité et, si nécessaire, la gravité des accusations contenues dans la motion. La Cour constitutionnelle a désormais statué, sur la base de la faille qu'elle a relevée dans le règlement de l'Assemblée nationale, que le vote exercé par l'Assemblée nationale sur cette question en 2022 doit être annulé. La Cour a donc ordonné que le rapport du panel indépendant soit transmis au comité de destitution de l'Assemblée nationale. Dans son jugement, la Cour constitutionnelle déclare que lorsque le panel recommande qu'une enquête au titre de l'article 89 soit engagée, celle-ci doit être mise en œuvre par un renvoi à un comité de destitution, à moins que et jusqu'à ce que le rapport soit annulé lors d'un réexamen. Les amis, le président sud-africain, il a dit non, je ne démissionne pas de Lignette. Je ne démissionne pas, je suis et je reste. Il a justifié les raisons pour lesquelles il doit rester. On va prendre un fait social rapidement avant de rentrer sur les news de Jean-Pierre Mangombo. On va parler des de Wazalendo avec leur message qu'ils ont lancé, parce que les Wazalendo, rappelez-vous, ils ont de plus en plus les vents en poupe dans ce qui est passé au devant du nous. Les amis, nous avons ces pasteurs qu'on appelle Moïse Mbié. Moïse Mbié, dans une prédication dimanche de son église, il a prêché. Il a considéré l'ensemble d'autres pasteurs là qui ont fait les assises sur la Constitution, la pensée. Même il était présent, je l'ai vu, il était présent. Quand Godin pouvait parler, Moïse Mbié était dans la salle, parmi les pasteurs qui étaient là en train de rire dans la salle. Alors, j'apprends une certaine source qui me dit que peut-être que il y aurait peut-être que des mobilisations, ils ont été peut-être sponsorisé, même pas sponsorisé, mais peut-être que Toro avait financé ou je ne sais pas comment par rapport à l'initiative Wana étatique au Bandeki Kosala. Vous vous rappelez, Ezali, Bandeboto très bien. Les jours où Godem pouvait en parler, Mokolo Wana. Je vais m'assurer que ma mémoire est bonne. Vous allez voir que quelque part dans la salle, vous allez voir Moïse Mbié. Quand on va présenter la foule, est-ce que la caméra va se tourner, voilà. Je dois l'avoir vu, voilà. Je dois l'avoir vu dans la salle, je pense, avec veste, chemise sans cravate. Namona qui est dans la salle, de toute façon, c'est pas le temps d'acheter les images, mais je vais un peu parler de lui, dans des Koboye Bake. Ce qui s'est passé, je comprends, moi, je sais dire qu'il a eu la frustration pareille à celle du pasteur Sonny Kafouda Rockman. Vous voyez, pasteur Sonny, du fait qu'il n'a pas été associé peut-être dans l'organisation financière, avec non, ngai, loko la nga nzoki mongote, magamona il faut na saboter en en particulier, bafutangai. Ils sont habitués à faire ça depuis l'époque de Kabila, où soit on achetait leur silence, ou on achetait leur déclaration. Ils sont habitués à ça. Ces mots disent en tout cas à Vivendi que les hommes de Dieu du Congo, ou les pasteurs du Congo, qui ont des grandes églises, sont maintenant habitués. Ils ne peuvent pas venir prendre une parole s'ils n'ont pas de gain direct. À moins, ceux qui sont patriotes. Il y a quelques rares qui sont patriotes, qui les font pour l'intérêt de la nation. Maintenant, les amis, l'histoire du changement constitutionnel ici n'est pas une histoire personnelle de Tshisekedi. Non. C'est les Congolais qui ont compris que le temps où nous sommes arrivés, il faut tout faire pour changer la loi, pour permettre à ceux qui sont au pouvoir de bien diriger le pays. Mais le pasteur Moïse Mbié, lui, qui est là, oui, pasteur Moïse Mbié, lui, en faisant cela, je ne sais pas s'il voulait aussi solliciter, attirer l'attention du chef de l'État pour le financer. Parce que lui, là, c'est un bénéficiaire de ce régime. Je vous dis vrai, moi, je parle rarement du régime, mais vous devez comprendre que, un bénéficiaire d'un appui politique et un système politique. C'est vrai. La plupart des pasteurs ne vont pas en opposition avec les gens qui sont au pouvoir, Moi, on a changé les lots. Kabila, non? Il a même un club avec lui, mais c'est normal. Kabila n'est plus au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? L'homme est appelé à évoluer, il faut évoluer. Maintenant, après, quand il peut dans son culte, tu sens frustration. La frustration, on a été à l'encontre de l'idée à changement de la constitution. Son argumentaire, est faux. Là, je le pose sur l'argument à Pesaki. Que si on doit changer la constitution, ils ont intérêt, il y a
bah Congolais, pas à batoté. Il a voulu dire quoi de manière brute? Que ça soit pas profitable à Tshisekedi. Si on change en gros, bah Congolais va profiter, mais Tshisekedi a bénéficié. C'est que pour que lui renverse cette parole-là, Tshisekedi fait qu'on a appelé ses mongo pour changer le Coran un dimanche dans son culte. C'est comme ça que moi j'ai interprété ça comme ça. C'est comme ça que moi j'ai interprété ça dans Nengwana. Alors, Bandeko, il faut très très attention ici. Communiquer à passer à Sony. Et parce que dans le même terme, mais il y a même plus tard, en concernant comment bah, les preuves. Peut-être qu'il a parlé en langage biblique, en le baquet en parabole, mais les preuves, quand on a passé Moussoula qui était présent comme des lépreux, c'est trop grave que ça. Il y a bah, fait, bah, il faut te rappeler les uns les autres. Les pasteurs Mouizibi a les droits. A le droit à nyonso. Il y a qu'on s'oppose à l'initiative voilà Basalaki dans le mois d'avril, le 30 avril. Bagodé employé les autres. Il est en droit de refuser ça et n'a pas d'argument naïe. Mais aller même plus tard, il y a considéré comme lépreux. Moi, je pense que c'est du chantage. Parce que lui, il a bénéficié, hein. L'effet Boebiango. Il avait un concert. La première dame a fait avec lui un selfie en vidéo. Pas encadré par son équipe de communication. La tête de Seigneur première dame. Pour la appuyer, concernant Wana Batouba Kende. Concernant Zara, je pense que Mokolo, Malanga, l'engagé la coup d'État. Vous vous rappelez, non? Les hommes, Mokolo, Malanga, l'engagé la coup d'État. Peter Kaza, des ministres du gouvernement étaient même partis pour l'appuyer. C'est que, il y a un qui vraiment appuie sur le gouvernement. Il est bénéficiaire de ce gouvernement ici. Maintenant, Bandeko, démarche, il y a qu'on changer la constitution ou qu'on modifier. Oh, Félix Tshisekedi a initié en public. C'est pas en secret. Ce n'est pas son bloc politique qui le fait, c'est lui-même qui le fait en personne. Alors, il va congolais pendant point de presse que volonté wana ezali. Alors, pour le troisième mandat, je ne suis pas demandeur, mais je suis prenant. Ceux qui peuple congolais, d'un commun accord, Bayokani, qu'il faut modifier la constitution pour que, moi, je n'ai pas d'opposition à ça. Et tout le monde le sait. Bah, occidentaux chez qui on crie la même opposant au crier. Ils ont les vraies données de l'opinion congolaise. Ils savent les tendances, même dans la plateforme numérique. Qu'est-ce que les Congolais veulent par rapport à les Cambo pour question qui s'est à soulever. L'opposition compte sur la pression. Il y a un chancelier occidental qui Tshisekedi parce que le deal a été signé pour avoir vu que non, il ne va pas briguer un troisième mandat. C'est pourquoi les Américains sont investis à venir travailler chez lui. Mais si les Américains trouvent que pour que ceux qui cherchent à l'RDC puissent continuer, ils se sont inspirés au moins des autres pays stables où les gens ont fait plus de temps au pouvoir, à payer au pétrole, vous voyez, ils peuvent toujours changer Macabo. Aussi longtemps que Tshisekedi le fait légalement, il n'y aura pas d'opposition. Si Tshisekedi le fait légalement, par voie référendaire, par voie légalement établie, on ne va pas avoir le problème. Maintenant, au passage maintenant de sortir les lots Bandeko, à composer les Camerounais, Bandeko, il y a un guisson roche. Il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Le changement de la constitution n'est pas une affaire de Tshisekedi ou les gens qui sont au pouvoir. Actuellement, c'est une tendance générale dans l'opinion congolaise. Remarquez les anciens collaborateurs très proches du chef de l'État, tout puissants qu'ils étaient, parce qu'à un moment, ils ont été en contradiction avec le chef de l'État, ils ont été démis de leurs fonctions. Commençons par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, remplacé par Aimé Boji Sangara. Ma position est contre le chef de l'État. On pense que le chef de l'État, il en connaît faux salement. Ce n'est pas un intérêt pour le chef de l'État personnellement, mais pour les Congolais généralement, qui vont penser à Bandengwana. Exemple, Yemi Balé Ezali, pour le professeur Batou Lukebo. Il fait une conférence de presse là où il s'exprime opinionné librement. Il laisse son opinion. Il a dit qu'il n'y a pas un problème de texte, il y a une question d'homme en RDC. Les Congolais n'ont pas été d'accord avec lui. Ils ont compris qu'il a attaqué directement Tshisekedi. On a fait des mécanismes, on l'a invincé du bureau du Sénat comme premier vice-président. Vous comprenez? Alors, les Congolais sont prêts à aller partout. Ils sont prêts à remuer sur les terres pour le Cameroun et le Canada. Toute personne maintenant, on va se mettre un peu l'opposition normale, hein, opposant Maloba, PPD Loba, Kabila Loba, c'est normal, bango bazolinga pe, balonga pouvoir. Mais, dynamique moussousou, c'est très mauvais. Bandeko, j'ai parlé avec l'avocat, un des avocats, qui avait tranché
au conflit bandeko, il y a succession à Moïse Mbie, l'église de Bethel. Il nous est rapporté que le père de Moïse Mbie, c'est un homme très intègre, un homme bien. Quand il s'est rendu compte qu'il était empoisonné, ça c'est vrai, les hommes de Dieu sont aussi puissants, hein? Ils peuvent avoir aussi la puissance de reçu le poison de leur corps. Pourquoi ils ne le font pas? Un moment dans la vie, il faut avoir les pieds sur terre. Je remets les choses dans leur contexte. Le père s'est rendu compte que non, je suis empoisonné, n'a revu temps moulaïté. Qu'est-ce qu'il fait? Il modifie la constitution, ou, je parle de quoi? Il modifie les statuts de l'église. La taille de Moïse Mbie. C'était comment? Bandeko, statut église d'Amango, il est établi en cas d'empêchement du pasteur qui va succéder pour comme pasteur en église Bethel. Quand les pasteurs se rendent compte qu'il est empoisonné, à faire changer statut. Maintenant, c'était quoi le piège? Il a utilisé son respect, réputation na oyo. Ba mamba l'église nyonso bazaki, na mamba nyonso ya comité église bazaki en son égard. On le respectait beaucoup. C'est un homme bien, un homme juste. Mais bandeko pour Moïse Mbie comme pasteur, son père a dû amorcer une posture de tricherie. La tricherie est comment? Elle est comment? Vous imaginez un peu ma page oyo, il y a statut wana. Ba faire circuler un pasteur quand page à souka ba signé sans lire les contenus. Parce que ils avaient confiance, foi dans leur père. Il y a deux pasteurs au Baboyaki. Mais ils étaient obligés de signer parce que Balingaki, papa, on a respect. Et puis ils ont déjà quitté, ils ont fait leurs églises, les lobes prospèrent, hein? Ils ont déjà évolué. L'église d'Abangon, n'a autant ma commune à la statue de l'église a été modifiée pour accommoder Moïse Mbie comme pasteur. Vous voyez que tant que c'est raccord, page katikati. Ils n'ont pas paraffé, ils ont signé page asuka. Statue de Bango a posé que non, tout signé, tout reconnaître qu'ils ont abrouillé. Donc, la clause que les papas de Moïse Mbie a introduit, les plus jeunes pasteurs prendra les règnes de l'église en cas d'absence d'empêchement du pasteur. Changer mon engwana. Sans lire les clauses. Bandeko tokomi akotanga clause ya kotanga toloba document watikaka kotanga c'est quoi le document batanga son takufi kotanga nini c'est quoi encore le terme bandeko ça en français beaucoup na c'est quoi encore document succession. Non, même pas de document succession héritage, c'est même pas de document succession. Bandeko battre la statut boye, statut changea. Et quand il met tout mon avocat, parce que Moïse Mbie avait l'appui des gens. À l'époque là, il y a un gouvernement, soit il y a Kabila, ça transitait jusque dans le gouvernement, il y a Tshisekedi. Il a toujours eu l'appui des gens du gouvernement, du pouvoir. Vous voyez les très proches de Barbara Nzimbi. Testament, voilà. Très proche de Barbara Nzimbi. Barbara Nzimbi qui est porte-parole de Kabila qui a même tweeté trop à passer dans l'église dimanche. Bon, pour l'instant, après c'est bon, Arbé Bango. Après, c'est un argument. Mais il y a un fait, hein. Bah, pour ceux qui sont kassaïens, là, ils n'ont pas touché là-dessus, hein. Ils ont oublié que Moïse Mbie est kassaïen. Peut-être que, papa, c'est origine Moussoussou. Ce qui est vrai est que le passé Moïse Mbie n'est pas vrai. Ça, c'est vrai. C'est une chose, tout finit caca. Mais Makambo est à la constitution. Là, on va lever les gants. Donc, son père, a salakeke, ne quoi les cas, pas tricherie. Ninga, comment que n'engwana. Bah, fait signer, bah, tout cas, page à souka. Signature. Donc, il y a un avocat qui avait circulé. L'un des avocats m'a appelé, moi, Blaise en personne. Blaise, voilà comment on avait procédé. Nous sommes allés chez les pasteurs, église après église, ils avaient signé. Tellement qu'ils avaient confiance. La considération pour les papas Mbie, les patriarches, pas moyen de refuser, bah, signer à caca. Deux seulement des Bazaki, Niniwana. J'ai pas voulu, hein. Il y a un pasteur, hein, qu'on appelle pasteur Otaka. Il y a cité de Bethel Ozone. Boto Gouka passer, histoire à passer au Taka, il y a cité Bethel Ozone. Il en connaît quelque chose. Bandeko, Basale Ningwana, Mbie a commis président. Bon. Parlons maintenant, Maramboyo, il y a régime, n'est-ce pas? Du pouvoir. Moïse Mbie a reçu beaucoup d'argent, il y a Fonarev. Bah, pour ce, Babandi Lelo, comme moi, Deoka Songiza, cité Kuna. Bango, Balaki Mongo. Soki, ministre Ngefa.
abimisa bino ba paiement bande ko mongo beneficiaire pour na koyemba na Goma ne ba quand déplacer là avant ma rendre à Goma. Il a bénéficié de beaucoup de financement du gouvernement congolais. Les gens du gouvernement très bientôt ils vont balancer la facture que lui avait bénéficié parce que on se demande que non, ce qu'il fait là c'est contre le système qui est établi, non, c'est contre la volonté du peuple congolais. Et les Congolais m'ont révélé ceci que Blaise et ça Congolais boye que non, parce que Moïse Mbia a bénéficié beaucoup à gouvernement congolais. À l'époque Moïse Mbia était sous le plan d'être mappé dans l'affaire Eliane. Faire Eliane, oui, Eliane Bafalou, faire le sport, mais ça s'appelle encore. L'affaire Eliane. Moïse Mbia était en Europe. La fille était l'accusée que plusieurs fois m'avait violé des choses comme ça. Quand il était très grave, je pense bien général Rasson à l'époque. Bandeko, on m'a dit que bon, rappeler que s'il a survécu, il a survécu à l'humiliation. Il peut avoir été innocent. Mais dans le cas de déclaration, on a Moutoya Kabama payé. Mandat d'arrêt provisoire. Tout Kinshasa s'attendait qu'on puisse arrêter Moïse Mbia. Qu'est-ce qu'il avait sauvé? Il a défunt, il a été maître Tété Kaboué. Tété Kaboué à l'époque, il était le parsec de François Beya. Il s'est investi pour faire Rwanda. C'est toujours le régime qui l'avait sauvé. C'est le système qui l'avait sauvé. Et aujourd'hui, très bon, c'est sens ici comme si à un bon régime, c'est inquiétant. Hein? C'est inquiétant, les amis. Bon, on arrive, vous allez. Puis là, un concert au devant ici, la poto. Concert, on a parce que majorité va congolais. Basé sur un changement à la constitution. Toute personne qui s'oppose, il y a un concert comme Salango, c'est inquiétant. Bokotake, dans ma point belé, il ne saura pas se défendre. Vous savez qu'un homme qui a une grande église, à Wenzara mariage, il faut y marier à une seule femme. À la mariée à une seule femme. Bozimi officiellement n'est pas marié. Bon, moi, la bandeo. Ça, c'est trop grave. C'est trop grave. Donc, il faudrait qu'on ait un domaine aux hommes maîtrisés. Et puis, une gratitude. Ils ont bien la vie. Ils ont bien été. Mbongo a cité Betel Bandeko. Ils ont œuvre. Apôtre Mbi à Bandaka. Mais on nous apprend que ils avaient effort communautaire, mabonze batunyonso. Au Bandaka, on s'est mis dans l'église à l'époque. Mais c'est là que, bozio bakumi nango lelo. Et tout ça est que facilité nyonso. Na Moïse Mbie qui est le bénéficiaire. Ouais, un peu. De ma pasteur, Moussou, par contre, les lépreux, sont des pasteurs qui sont de self-made men. Bato misale bango moko. Ils qui sont fabriqués eux-mêmes. Des zéros, bako na bozio bango. Ils n'ont pas hérité, bato na bango église manango ya koti nakati mu akomote. Non, non, non. Akomo ko transformer non. Sont des gens qui sont battus à la base. Bon, m'a dit colo. De un moment, il faudra entre moi sortir à respect na corps na bino iba pasteur congolais qu'on veut si bien parce que qu'on sait bon on va tout payer belé bon qu'on rentrer mboka bon on peut espoir na mboka bon on peut un message à positivité pour qu'on qui de l'avant. C'est très important. Et là au bosso la rawana est très important pour le salut de la nation. Ba prière au bosso la cabine ba judéo-chrétien pour les congolais. Ba prière on est très important pour le salut ya mboka na biso. Mais ce que beaucoup de côté dans la Camboyo, n'andenge bali au mukendeli. Ça c'est pas normal. Moudnyo so za liberté na. Il y a un pasteur dans Somalie, ça vous rappelle non? Pasteur moi dans Somalie ça va noter. Aboté na ye n'andenge na ye même ba tu vas transformer message na wana. Bazuka parti ka boko. Pour la alimenter flamme tribale n'andenge na ye. Ce que l'unité chez moi conscient quand ça gagne Zambie. Vous avez besoin de non? Quand ça gagne Zambie dans une église là pasteur qui prêchait là bandenge na ye. Là bandenge na ye. Il a attaqué tout le monde mais brate ka parti ka boko pour alimenter votre tribalisme pour la ça qui est talandenge et comme sukoyo. Non. Ba pasteur rebelle ba le brate Camboyo. Bon, il n'y a pas une façon ou une autre de le dire. C'est un thème qui intéresse les Congolais par rapport à pour changer la loi dans Bango. À un moment dans la société, ce qui vous montre que la loi est commis obsolète, il faut adapter Yango pour mourir de l'avant. Yango va la République. Hein? Première, deuxième, quatrième, cinquième. Pas forcément la cinquième, le lot, créé par De Gaulle. Ils avaient compte tenu à la difficulté sociétale, devant. Ils sont, vu que non, nous sommes butés
nous sommes contre mur, il faut tout changer, tout évoluer. C'est comme ça que va salaka yango. Oh, ils ont ingratitude notoire. Les exemples sont les gens, je ne vais pas vous énumérer beaucoup, les gens m'ont donné, pour expliquer, va comprendre que le pasteur Moïse Mbi n'a pas raison. Sous ce fond-là, il n'a pas raison. Si c'est l'argent, alors on a un coup de l'argent, bah c'est va déjà, il a déjà été servi dans plusieurs façons. Aza invité des marques, Aza honoré partout, on a marqué Congo, Aza toujours, Aza encadré. Bon, Maramona Mando, Totikango. Bandeko, les news du M23 FC, Bandeko, beaucoup qui peut les caisses depuis réponse à Marco Rubio. Il pensait parler directement des États-Unis, de communiquer avec les États-Unis à Boïli Kamboana. Alors, combo la bango déjà, parce que, niveau à Kampala, Boumonek Lobby, bah, représentant, il y a affaires africaines, dans des problèmes d'État, bah, c'est dans Kampala, plus de temps-ci. Bah, sur notre chèque, bah, assurer, dans chimie, bah, sur dire, Madame Soulou Hassan, qui non, manque mon il faut stabilité. Donc, sous région Nabino, et qu'on ait plus de transactions que Makambo Oyo, il y a Mandoki, il y a Bitoumé, des autres. On ne veut plus ça. Maramo qui n'a rien wana. Alors, Bandeko, Bozalendo, bah, petit message. La population, même, on a unité. Tout ça uni, Bomoko. Bah, il va diffuser poison rwandais ou disséminé pour que, Bako Sakao, Bozalendo, Makibatu, Makibatu Minenge, Makibatu Minenge, Bozalendo, Bangomoko, Bazui. Bah, petit message. Tunapenda kuambia warahia wote kwa ujumla, hatuchagui rahia, ni Munyamulenge, ni Mufuleru, ni Muvira, ni Munyindu, ni Mubembe, kila kabila mkongomani yoyote ajisikie wanaungana pamoja, wawe umoja kwa umoja. Maana adui ameingia katikati yetu, ndiye mwenye kuleta chachu, kwa maana hatuna kwa umoja. Ila sisi wote tuwe kwa umoja. Kuanza leo, ni Bishambuke, ni nani, kila mzalendo yoyote, tuungane ili tutafute adui anayeleta chachu ndani ya nchi yetu. La jeunesse ne reste pas passive face à tout ce qui se passe, et nous sommes en train de mettre en place différentes initiatives pour ramener d'abord à l'ordre, à conscientiser tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de barrières par rapport à telle ou telle autre communauté. Nous voulons que chacun se sente libre de circuler partout dans notre province et qu'il n'y ait plus de messages divisionnistes entre les différentes communautés. Nous sommes en tout cas en train de nous battre bec à ongle jour et nuit. Nous avons commencé par la campagne d'éveil patriotique que nous poursuivons jusqu'aujourd'hui pour rappeler pourquoi nous devons vivre ensemble, pourquoi nous devons vivre dans la cohésion. Et nous sommes en train de projeter déjà les tournois intercommunautaires de football, parce que vous savez, le football n'est pas juste un jeu, mais une marque également de cohésion. Et toutes les communautés vont devoir se rencontrer dans l'unité afin de partager. Voilà. Bakutana autour du sport pour sceller l'unité. C'est très important pour les pays à ce stade. Les amis, Monique Moïse a plus que le problème. Bah, communiquer un message à l'interview, ça sert à quoi maintenant? Tu gaffes, tu commences à faire interview. Il va laisser ses plumes, hein. Ça va pas lui laver caboué. Comme une baguette magique. Il doit faire du travail. Il doit prouver. Te comprendre qu'il y a Zawapi. Et puis il a un concert en vue. C'est que dangereux. Bandeko, j'appelle Gombo, Bonouana, à recevoir importante délégation du département des trésors américain, conduite par Jeremy Wiggins, sous-secrétaire adjoint chargé des investissements et de l'énergie et infrastructure. Donc, la coopération avec les États-Unis va très vite na bangle bébé. Je peux m'agombo yewana, ministre ya transport, après Kampala, Malamoura, Zongi la Kisasa, à Koutani, na bango. Les discussions ont principalement porté sur le développement de plusieurs projets structurants dans les secteurs de transport jugés essentiels pour le désenclavement du pays et les renforcements des connectivités de la RDC.
bandeko banzela ekomi koza connectivité musala jepe maza kosala awa azui département du trésor américain balengi bamona mosolo boni bako injecté na la route na biso bagence na biso différentes développements. C'est pourquoi il faut dans bagence moza sérieuse jepe m'a identifié. Bon, déjà côté aéroport c'est déjà un travail qui est avancé. Je pense qu'ils ont visité l'aéroport de Njidi. Ils vont bien sûr accélérer la chose parce que c'est un financement américain et zawana qui soit zotonga chinois ou n'importe, nous on s'en fout. Nous on sait que les capitaux et où États-Unis ils ont construit Rango. Bravo, big up pour le travail que tu fais pour la République. Hein? C'est pour la République que j'ai le fait. Merci Bandeko, on formidable. Ils ont belé. En tout cas. Alors, l'information est très dense et très lente. J'étais dans la patience d'attendre d'avoir les images de Félix Tshisekedi Tshilombo à Nairobi, jusque-là, ils ont commencé à cater, mais Tina Salam le confirme que le président va participer à Africa Forward. Déjà, Madame Wagner y était, tout le monde qui est déjà dans la journée. Les amis, c'était une joie, un très grand plaisir. Vous avez belé, qu'on a mag nabino, les mag d'action que les gens ont. On se trouve pour un deuxième numéro plus tard, avec plus d'informations, parce que sur Africa TV, l'info continue. L'info ne s'arrête pas. News on the break. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Happy Neuf Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, on apporte la chance, hein. Go Mexico, Congo. Cette journée peut devenir historique pour l'équipe. Monsieur le Président, je voudrais également vous remercier pour le contenu des discussions que nous avons eues aujourd'hui, qui nous ont permis I have not stolen public money, committed any crime, or violated my oath of office. From the beginning, I said that I would operate